Coucou, cher petit renard, vous qui avez fait le choix du premier dragon, le choix du dragon qui se nomme Ézote. Alors on m'a mis aussi en correspondance Elliot, mais ça c'est autre chose. Peut-être que c'est avec le dessin animé. Enfin bref, vous verrez s'il y a quelque chose pour vous. C'est un message flash donc d'un dragon, Ézote étant la représentation, la correspondance de l'air, du dragon de l'air, donc des idées, du mental, du bien-être émotionnel. On va voir avec les cartes. Alors je les ai étudiées un petit peu avant parce qu'il y a des messages médiumniques qui sont venus à chacun d'entre eux, donc voilà, c'est comme ça que je vais procéder pour les autres. Alors nous avons la carte 28, la réédition, avec renoncer aux ténèbres, et ensuite nous avons la carte du pendu, du suspendu, un temps suspendu. Alors ça fait référence parce que sur les cartes, je vous la montre de plus près, il y a une constellation, et ça fait référence à la constellation du lièvre. Alors moi, je vous donne déjà ce que j'ai eu de façon médiumnique, de façon intuitive, c'est dissipe tes doutes et prends une décision. C'était on va dire d'accorder autant de place pour la lumière que pour l'obscurité. Donc moi ce que j'entends pour vous, c'est peut-être justement quand on pense à des choses négatives, de leur laisser la place. Laisse la place aussi à tes doutes, laisse la place à ce qui paraît négatif dans ta vie. Des fois, il faut prendre le temps d'analyser aussi quand on a des doutes, quand on a des craintes, quand on a des peurs ou des frustrations, pour comprendre le mécanisme et pour se comprendre, se connaître. Donc, c'est aller faire une petite séance de de psychanalyse, mais personnelle. On n'a pas besoin d'autrui. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un justement en qui vous avez confiance, et vous pouvez justement parler de cette forme de pensée qui vient quand telle ou telle situation se produit. Voilà, c'est être aussi ok avec sa nature, ok d'être froussard, voilà, d'avoir peur de certaines choses. On dit toujours qu'il faut combattre la peur et tout ça, mais bon, si pour vous c'est insurmontable, alors soit vous essayez de voir avec un professionnel, soit vous vous dites je vivrai avec ma peur. Voilà, c'est accepter aussi ces petites qualités et ce qui paraît comme des défauts. Moi je trouve qu'on a tous du potentiel plus et quelque chose qui est un petit peu moins plus. Voilà. Donc pour vous, c'est accepte ta nature, et puis tu verras que tes doutes feront partie de toi, et tu ne vas plus te laisser envahir à dire ah mais pourquoi je doute, oh je suis indécise. Alors vous êtes peut-être quelqu'un d'indécis avec ce côté de la carte du pendu, de prendre toujours du temps pour une réflexion, pour prendre une décision. Eh ben ça fait partie de vous, et si autrui vous titille à ce sujet-là, eh ben envoyez le paître. Voilà, c'est si Ézote se manifestait et dirait embrasse ta nature profonde avec tout ce qui te compose, et puis trouve-toi ton équilibre avec les bonnes personnes. Voilà pour le premier message, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un emoji, un petit pouce, et à très bientôt.
Et maintenant, on passe au deuxième choix, au deuxième dragon, qui s'appelle Colosse. Oui, ils ont des noms assez forts, hein, malgré tout. Hein. Et celui-là, bon, de toute façon, je ne pense pas que je mettrai de timer. Donc, de toute façon, j'ai vu les cartes pour recevoir leur message auparavant. Et Colosse, il avait... il m'a fait part d'un mot qui s'appelle, enfin c'est le mot ambivalence qui est sorti, fausse promesse ou promesse non tenue. Et je n'avais pas analysé les cartes, j'avais pas encore tiré les cartes que j'avais reçues tous les messages hein, pour les quatre dragons. Donc quand moi j'ai découvert les cartes, bah sincèrement j'ai dit waouh, ça frappe de dingue. Alors nous avons la destruction et libérer sa colère, et puis nous avons les amoureux. J'ai eu un doute, je sais pas pourquoi. Mais sincèrement, Colosse, vous l'avez vu, il est rouge, il sort du feu, et on a cette belle carte qui représente un dragon en feu, et puis c'est libérer sa colère. Alors donc maintenant, en reprenant l'ambivalence, les fausses promesses, les promesses non tenues avec nos amis les amoureux, sincèrement, alors ah oui, petite précision, c'est la constellation d'Orion. Et la constellation d'Orion, c'est une histoire d'amour tragique. Voilà, avec Artémis, et je vous laisserai chercher cette histoire d'amour. Voilà, donc là peut-être, je dis bien peut-être, hein, qu'il s'agit justement d'un point de vue amoureux, on n'a pas tenu la personne n'a pas tenu sa promesse, ou alors tout simplement à dissimuler des choses. Et si je me réfère à Orion, il y avait peut-être un ami jaloux ou une amie jalouse autour de vous, et il a participé à la destruction de votre relation. Ça, c'est une probabilité. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que la personne s'est peut-être un peu barrée ou ghostée, vous a ghosté, et donc là maintenant, il vous restez un petit peu sur le quai avec votre valise en disant j'en fais quoi de tout ce que je ressens. Là le conseil de Colosse, c'est écoute, exprime-toi, exprime ta colère. Est-ce que si tu en as la possibilité, peut-être que tu peux éventuellement parler à la personne, mais je pense pas que ce soit le but du jeu. C'est peut-être justement de tout libérer sans avoir quelqu'un en face de soi pour pouvoir avancer, et puis peut-être refaire confiance, parce que c'est vrai que c'est un petit peu bizarre avec cette carte des amoureux. C'est fais confiance au ciel, fais confiance en ton jugement. Peut-être que vous êtes même en colère vis-à-vis de vous, de votre choix, en vous disant mais on m'avait prévenu que cette personne elle était pas fiable. Hein. Il y a aussi des amis qui étaient là pour vous dire t'es sûr, il a un truc chelou ton gars. Donc vous avez peut-être fait un peu la sourde oreille, l'autruche, en vous disant j'aime pas les préjugés. Alors oui, c'est bien de ne pas avoir des préjugés, mais même vous, peut-être que vous aviez une petite intuition en vous disant mince, je le sens pas trop, mais il est drôle, il est sympa, on échange bien, voilà. Et puis pour finir, la personne, elle s'est carapatée, ou alors tout simplement elle vous a trompé. Hein. On va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Si, dans le sens où pour vous êtes peut-être en colère vis-à-vis de votre choix, vous êtes en colère vis-à-vis de la personne, mais laissez vous exprimer tous vos ressentiments, laissez, on va dire, tout sortir, parce que plus
plus on garde, plus on se consume de l'intérieur. Et on sait très bien que tout ce qui reste à l'intérieur, bah, ça nous bouffe et c'est notre corps qui en pâtit. Donc là, Colosse, il vous indique ou il vous suggère gentiment, bah écoute, il n'y a pas de honte à exprimer de la colère ou même d'exprimer sa honte, quoi. Il faut pas se rejeter toujours la faute parce qu'on a fait un mauvais choix vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Eh ben assume, et puis si les autres se foutent de ta tronche, eh ben tu pourras leur gueuler dessus. Voilà, en disant qu'on est humain et qu'on peut faire des choix qui ne sont pas judicieux. Voilà, il y a ce côté un petit peu bulldog, si on vous embête ou si on vous enquiquine parce que vous n'avez pas fait un choix judicieux, eh ben allez-y, ne vous privez pas, et pour remettre à sa place peut-être une personne qui vous casse les bonbons à chaque fois que vous faites que vous prenez une décision qui semble pas forcément la meilleure. C'était pour vous apprendre quelque chose et puis peut-être aussi de se reconnecter à vos émotions, c'est ce qu'il me dit. Donc ne pas laisser tout se tasser et sincèrement, moi je le vois dans le bas du ventre, peut-être que vous avez des problèmes digestifs et puis bah ça sort pas, quoi. Entre guillemets, hein, je vais pas faire de dessin anatomique, mais voilà, il y a ce côté où ben, il vaut mieux s'exprimer un bon coup par le haut plutôt que de tout garder sur le bas. Voilà, donc soyez ok avec ce côté colérique ou déçu ou un peu honteux hein, pour certains, certaines. N'ayez pas honte ou acceptez votre honte et puis passez à autre chose quand vous serez prêt à accepter une nouvelle relation, un nouvel amour. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Coucou à toi qui as fait l'avant-dernier choix, le dragon Ryogar. Donc bon, j'ai déjà des idées par rapport au message qu'il souhaite t'envoyer. Donc bah, c'est la phrase c'est trouve ta force de conviction, redresse tes épaules et sois fier de toi. Bon, c'est déjà une sacrée mise en avant et donc les cartes c'est protection, trouver ce qui importe. Voilà, c'est là avec une humaine qui est on va dire dans un feu de joie, c'est ce que j'entends. Voilà, c'est assez cool. Et nous avons la tempérance. Ryogar qui fait référence au dragon de la terre. Voilà, construction. Et voilà, c'est trouver ce qui importe. Moi, ce que j'entends, c'est alors, il y a ce côté un peu ambivalent d'être dans les émotions, d'être sensible à peut-être à des causes, causes de la nature, des animaux, voilà, protection de la nature. Mais en même temps, cette carte, elle me perturbe. C'est pas une tempérance comme d'habitude. Elle est enroulée sur elle-même. C'est une sirène. C'est un dragon sirène. Là, j'ai l'impression qu'on oscille avec ce que l'on veut vraiment et ce qu'on reflète, ce qu'on cache bien. Alors il y a peut-être une partie introversion ou d'être extraverti en ce moment, oui, peut-être en ce moment où vous êtes dans une période où vous avez envie de sortir, donc vous rencontrez beaucoup de monde, mais en même temps vous avez envie de ce côté cocooning, d'être bien chez soi. C'est vrai que c'est la collection, la constellation de Lara. Elle est là, elle est ici. C'est l'hôtel, donc peut-être prendre du temps
pour faire des prières. Voilà, il y a peut-être un temps de repos qui vous est conseillé pour trouver ce qui vous importe le plus. Voilà, il y a peut-être ce côté j'ai envie de faire plaisir aux autres et donc peut-être que j'ai une vie sociale assez remplie, mais il y a aussi ce côté où j'ai envie de réfléchir par moi-même, me renfermer sur mes émotions, sur mon bien-être, mais sans avoir de distraction, c'est ce que j'entends. Alors peut-être que sa sagesse à notre ami Ryogar, c'est qu'est-ce qui te fait bouillonne, qu'est-ce qui te donne envie d'agir, parce que peut-être qu'il y a une forme de je me laisse porter par la vague, on me propose ceci, je suis les personnes, mais je ne suis pas on prend une décision de suivre ou de ne pas suivre. Néanmoins, je ne suis pas le leader, le chef de groupe, quand je sors avec mes amis. Voilà, je me laisse toujours porter par le courant. Donc peut-être que là, en ce moment, vous aimez bien vos amis, mais vous avez peut-être besoin de trouver une nouvelle fraîcheur, une nouvelle vague. Alors peut-être que vous avez peur de prendre de la distance avec des personnes que vous côtoyez régulièrement parce que vous avez envie de changement, mais sans savoir vraiment mettre des mots sur ce que vous ressentez. Il y a peut-être pas de désagrément lorsque vous êtes avec ces personnes, hein. C'est simplement que il y a peut-être une forme d'ennui ou de c'est toujours la même chose. Voilà, c'est ce côté un peu j'ai envie d'autre chose. Voilà. Donc lui ce qu'il vous conseille, Ryogar, c'est de prendre un temps de repos et puis de méditer, de penser tranquillement à qu'est-ce que vous auriez envie de découvrir à l'heure d'aujourd'hui ou pour cet été. Voilà, donc soyez dans l'acceptation, il n'y a pas de mal des fois à prendre un peu de recul avec des personnes, même si elles sont joyeuses, même si elles sont super gentilles, il y a peut-être besoin de nouveautés et de nouveaux apprentissages, voilà. J'en reste là, donc je vous souhaite le meilleur et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Coucou, voici le dernier choix, le dernier dragon qui se nomme Féris. C'est le dragon de l'eau. Alors lui, c'est la constellation de Cétus, la baleine. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, c'est quand même incroyable. J'ai regardé les cartes avant, je veux juste jouer le suspense avec vous. Donc, d'une manière intuitive, médiumnique, avant même d'avoir pioché les cartes, les messages étaient la liberté d'être léger, légère, retrouver son innocence. Voilà. Et maintenant, je vous dévoile les cartes. Et vous allez vous dire waouh. On a la félicité, chérir le jour. Voilà. Elle est belle, hein, franchement. Et nous avons la carte du chariot. Voilà, tout feu, tout flamme. La direction, et puis bon, là, ce sont des symboliques un peu plus égyptiennes. C'est assez intéressant de mélanger, de côtoyer d'autres civilisations. D'ailleurs, j'ai une guidance qui tournera autour de l'Égypte. Donc, on en revient à notre ami Féris. Lui, c'est la joie de vivre. C'est peut-être qu'après des temps sombres, des temps ennuyeux, oui, on peut se dire, ou alors des temps de j'ai rien envie, on va retrouver cette joie, cette innocence. Moi, c'est ce que j'entends, c'était aussi l'âme d'enfant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une âme d'enfant? C'est ce côté joyeux, ce côté capricieux qu'on peut avoir, de dire non sans autres explications. C'est ce côté
bah, je passe d'une chose à l'autre sans remords, sans regret, sans culpabilité. Lorsque, ben, c'est vrai que les enfants, ben, ils s'amusent 5 minutes en dessinant, et puis 5 minutes plus tard, ils sont en train de jouer. Je sais pas, aux cow-boys et aux indiens, enfin bref, voilà, on passe du coq à l'âne, et puis ben on se sent bien. C'est ce qui arrive vers vous, c'est ce que j'entends. C'est après c'est peut-être aussi de casser sa routine. Alors il y en a pour qui, parce que là c'est le dragon aussi de l'eau, hein, donc on est vraiment Féris, hein, je parle de Féris. Peut-être qu'on a besoin de se reconnecter à un point d'eau, hein, même une petite fontaine, hein, des fois il n'y a pas besoin d'avoir un grand lac, la mer à côté de chez soi, mais des fois juste un petit point d'eau, entendre l'eau qui coule. Ou alors chez vous, hein, vous faire du bien dans un bain ou dans votre douche, d'être en pleine conscience que vous êtes sous l'eau, ou que vous appréciez l'eau, même un bain de pied, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'avec la chaleur et tout ça, des fois on oublie de prendre soin de ses pieds. Bah voilà, il y a peut-être ce côté, je me reconnecte à mon bien-être physique et émotionnel. C'est en faisant peut-être des choses que vous n'auriez peut-être pas pensé, ou que vous pensez qui est complètement perché, eh ben laissez votre créativité vous porter vers une symphonie de joie. Voilà, c'est ce qu'il me dit. C'est vous allez retrouver une belle harmonie en vous, le côté très strict ou rigoureux de l'adulte, et puis le côté enfantin de dire ouais, bah après que t'as fait ton ménage, on va s'amuser. Voilà, c'est de retrouver l'équilibre aussi, parce parce que c'est vrai que le chariot il va dans 2 directions, mais je pense que là ce qui est bien, c'est alors certes surtout avec Féris, on vous indique d'aller vers la joie, vers le côté enfantin. Néanmoins, c'est vrai que pendant un temps, et puis c'est vrai que pendant l'été, on profite un peu plus du soleil, on profite un peu plus des petits apéros avec les amis à la maison ou en dehors de la maison, voilà, de se lâcher un peu la bride, mais on peut se lâcher la bride aussi en dehors de l'été. Il n'y a pas que l'été, hein, je veux dire, on peut très bien organiser des fêtes hawaïennes en plein hiver chez soi. Voilà, c'est une question de volonté, c'est une question d'envie, donc écoutez vos envies, laissez-les s'exprimer, et puis vous allez voir, vous allez retrouver la patate, on me dit vous allez avoir la banana, on va se dire mais waouh, t'as fait une cure de jouvence. Oui, j'ai fait une cure de bon enfant. Voilà, c'est j'ai retrouvé ce côté enfantin et je me sens hyper bien. Donc là, c'est vrai que c'est extrêmement propice avec l'été, mais ne le laissez pas filer quand les jours un petit peu moins chauds reviendront, parce que ça vous fera du bien au cours de l'année, voilà. Et ça sera peut-être une nouvelle routine de laisser parler votre enfant intérieur, de dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire malgré mon emploi du temps aujourd'hui. Voilà, un truc qui détonne. Alors des fois non, ça peut être juste un truc tout cool, c'est de faire un coloriage, du scrapbooking, faire quelque chose qui sort de votre cadre et qui vous amène vers de la paix, de la sérénité, et pas uniquement des contraintes de la vie quotidienne. Voilà mes chers, j'espère que ça vous aura plu. Bon, je vous remercie vraiment d'être là, de me soutenir, et puis moi je vous envoie mes meilleures ondes, et je vous souhaite une belle journée. Gros bisous, ciao ciao.